D'un point de vue étymologique, c'est assez simple. Ego, ça vient du jeu et du moi. Voilà. Cette question de l'ego, elle est alors toujours effectivement présentée comme un ennemi, donc il faudrait tuer ou combattre. Voilà. Donc du coup, on est toujours en fait dans ce dilemme, dans cette contradiction entre ennemi, donc animité, et puis ami. Donc du coup, là, on est vraiment dans des opposés qui peuvent pas se concilier. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, bonjour, bienvenue, on démarre une semaine et on va parler de l'ego ce matin avec Patrick Soulaille, formateur en process communication. Hola Patrick. Hola Philippe, hola tout le monde. On est également avec le professeur Raouti Rezali. Bonjour professeur. Bonjour tout le monde. Artiste des concepts coraniques et diplômé en théologie. Alors on va parler de l'ego, les questions qu'on pose fréquemment. L'ego est-il notre ami, notre ennemi? Mais je dois dire que je reste toujours sur ma faim quand on aborde le sujet de l'ego, puisqu'on l'aborde toujours sur le prisme de l'égocentrisme ou de l'égotisme. Mais est-ce que c'est vraiment l'ego qu'on rencontre le plus souvent, professeur ? Très très bonne question. Alors cette question de l'ego, c'est probablement un des thèmes les plus ardus à appréhender. Et je vais démarrer comme à mon habitude par un petit peu d'étymologie. Allez, on y va sur l'étymologie de l'ego. Alors l'ego, en fait, d'un point de vue étymologique, c'est assez simple. Ego, ça vient du jeu et du moi. Voilà. Donc, quand on fait le transfert avec la langue arabe et la langue du Coran, on se retrouve devant un certain nombre de termes. Donc en réalité, il y en a 3, mais aujourd'hui, je vais m'arrêter juste sur 2 parce que ça sera déjà suffisant. Le premier terme, c'est ana. Donc le terme ana en langue arabe renvoie au je et au moi. Et l'autre terme, en réalité, c'est une seule lettre, c'est la lettre ya. Donc on va utiliser la lettre ya, kalami, pour parler de mon, du moi, du je. Donc on a ces deux aspects-là. Et du coup, effectivement, cette question de l'ego, elle est alors toujours effectivement présentée comme un ennemi, donc il faudrait tuer. J'ai vu ça, je regardais rapidement sur YouTube. Ou combattre. Voilà, faut combattre alors, l'ego. Tuer l'ego, d'accord, ok. Donc du coup, on est toujours en fait dans ce dilemme, dans cette contradiction entre ennemi, donc animité, et puis ami. Donc du coup, là, on est vraiment dans des opposés frontales qui peuvent pas se concilier. Alors moi, j'aimerais revenir au terme coranique que vous utilisez, ana, et le nef. Alors effectivement, on peut trouver certaines traductions du mot nafs. Alors je vais encore lancer un pavé dans la mare qui ne veut absolument pas dire ego, traduit par l'ego. Alors probablement parce qu'il y a quand même des liens, mais qui ne sont pas des liens étymologiques, qui ne sont pas des liens linguistiques. Donc du coup, ana, c'est le jeu. Voilà. Le nafs, c'est l'âme. Le nafs, c'est l'âme. Alors bien sûr, il y a un lien, mais c'est complètement différent. C'est-à-dire quand on parle de l'âme, on parle d'une des dimensions de l'humain. Donc l'humain, coraniquement parlant, est un être tridimensionnel. Il a une dimension physique, matérielle. Il a une dimension spirituelle, donc divine, qui nous dépasse. Et puis il a une dimension émotionnelle. Et cette dimension émotionnelle, elle correspond effectivement à l'âme des personnes. Parce que le mot âme, le mot nafs, voilà, si je veux reprendre maintenant dans l'étymologie de la langue arabe, renvoie à 2 notions qui sont très intéressantes, à la notion de sang et à la notion de souffle. Et effectivement, l'âme fait bien la jonction entre notre dimension corporelle, la notion du sang, et notre dimension spirituelle, la notion du souffle. Et effectivement, elle est à l'interstice de ces 2 dimensions qui nous structurent et par lesquelles nous sommes façonnés. Donc du coup, quand on parle d'ego dans le Coran, on ne parle pas du nafs. Ça, c'est une première chose. L'ego dans le Coran, on peut voir, on va dire, recenser 2 types d'ego. Il y a l'ego divin, le je divin. Donc du coup, si on dit qu'il faut tuer l'ego, ça veut dire qu'il faudrait tuer le divin qui est en nous. Et ça pose des problèmes. Et ensuite, il y a le je qui est attribué au non divin, qui est attribué aux êtres humains, le je humain, ou je pourrais le dire autrement, le je animal. Parce que nous sommes des animaux dans le sens où nous sommes des êtres biologiques capables de nous mouvoir par nous-mêmes. C'est ça un animal. C'est un être biologique qui est en capacité de quoi ? De se mettre en mouvement par lui-même. De ce point de vue-là, nous sommes des animaux qui avons une spécificité, puisque la spécificité que l'on a, c'est qu'effectivement, on est... raisonnable.
Raisonnable. Ah oui, pour certains effectivement. Alors moi, je dirais pas que la raison c'est ce qui est le propre de l'homme. Pour moi, le propre de l'homme, c'est sa dimension divine qui est en lui. C'est le jeu divin qui est en lui et qui à cause d'un certain nombre de couches qui est mise dessus, n'est pas accessible ou le fait que nous sommes voilés vis-à-vis de ce jeu divin. Donc dans le Coran, on a bien un ego divin. On a même ce qu'on peut appeler le tawhid de l'ego, parce que on a plusieurs formules comme ça du tawhid, la ilaha illa ana. Donc dans plusieurs passages du Coran, Allah il dit il n'y a pas de divinité si ce n'est ana. Et donc de ce point de vue-là, le ana en langue arabe, vu que il renvoie à la première personne du singulier. Donc là, les trois mots sont importants. La première, la personne, d'accord. Donc dans le sens de personnalité, et puis du singulier. Donc il y a la notion de premier, c'est-à-dire ce qui est à l'initiation de la chose, ce qui est à l'origine des choses, et puis il y a l'idée de singularité, c'est-à-dire c'est ce qui fait l'unicité d'eux. Donc on a un tawhid comme ça de l'ego dans le Coran. Il y a 3 formules de tawhid de l'ego dans le Coran. Donc il renvoie à ce jeu divin. Alors c'est quoi les 3 formules ? Alors on en a une dans la sourate 16 qui renvoie à la notion de descente des anges. La ilaha illa ana. D'accord, fattaqoun. Ensuite on a dans la sourate 20, sourate Taha, innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dhikri. Dans la sourate 20, dans un message, dans une communication divine adressée à Moïse, paix sur lui, dans lequel il est dit innani, donc moi, certes, moi, je, Allah, point de divinité si ce n'est je, si ce n'est moi, fa'buduni. Alors la ibada, malheureusement, c'est souvent traduit par l'adoration. Et encore une fois, linguistiquement, étymologiquement, la ibada n'a absolument rien à voir avec la notion d'adoration. On va pas commencer à changer les mots en langue française, parce que on vient avec nos grands sabots, justement, les musulmans en France, et on voudrait changer un petit peu la langue. L'adoration, ça renvoie à la notion d'amour, d'accord ? C'est l'amour que l'on porte sur une chose. Cet amour peut nous amener à vouer un culte pour, d'accord ? Donc ça, il y a la notion d'amour dans adoration. Abada, il n'y a pas du tout de notion d'amour dedans. Donc vous, qu'est-ce qui est plus juste d'utiliser comme Abada, dans le point de vue étymologique, c'est être au service d'eux, c'est être l'instrument d'eux, c'est être la main de l'œuvre d'eux. Et quelque part, j'ai envie de dire, Saint François d'Assise, paix à son âme aussi, avait probablement mieux compris le thème de l'ibada que beaucoup de musulmans, puisqu'il dit dans sa fameuse prière, « Ô Seigneur, fais de moi ton instrument de paix ». Et il avait tout compris, en fait, le sens profond de l'ibada, c'est être l'instrument du divin. Être l'instrument du divin. Donc après, c'est effectivement ce tawhid de l'ego, où il dit qu'il n'y a pas de divinité en dehors du jeu divin. Dieu conclut le verset par 2 choses. Fa'buduni, soit la main de mon œuvre, et je traduirai comme ça le verset, soit la main de mon œuvre, abuduni, vous voyez le ya de la fin, dont je parlais tout à l'heure, wa aqimis salat li dhikri. Et je dirais, édifie, ou soit dans un acte d'édification, par cette pratique de la salat, qui en a été une pratique de connexion au divin, d'accord, les dhikri, afin que je puisse moi pénétrer l'entièreté de ton être. Et c'est ça le zikr en réalité, c'est se faire pénétrer entièrement par cette dimension divine. Donc ça, le tawhid de l'ego, donc s'il faut dire qu'il faut tuer l'ego, là on est dans une sacrée problématique, parce que du coup, tuer l'ego, ça voudrait dire en réalité être dans la prétention de pouvoir tuer le divin qui est en nous. Et ce divin qui est en nous, il est indestructible, parce que, pourquoi il est indestructible ? Parce qu'il est quoi ? Il est inaccessible. On peut pas le tenir. Il n'est pas contenable. Il n'est pas saisissable par la main. Et ce faisant, ne pouvant le saisir, on ne peut le détruire. Par contre, effectivement, quand on se met dans cette posture de destruction de l'ego, en fait, qu'est-ce qu'on va faire, ou de combat de l'ego ? On va juste, être dans une dynamique d'autodestruction de nous-mêmes et non pas de l'ego. Donc l'ego divin, c'est le jeu divin. C'est cette première personne du singulier qui renvoie à la notion divine. L'ego animal, c'est le jeu qui est attribué au monde animal. L'humain en fait partie. L'humain en tant que ins, un des termes en langue arabe
pour qualifier l'humain, c'est al-ins. Donc après, je reviendrai un petit peu sur ce mot-là qui est très intéressant. C'est ce que, comment je pourrais dire, quand il y a confusion chez l'humain entre lui et le divin, c'est-à-dire quand l'humain prétend être le divin, c'est là où on a affaire à un ego animal qui est destructeur non pas du divin, mais qui est destructeur du monde et de lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire prétendre être le divin ? Alors on a des archétypes comme ça dans le Coran qui sont très intéressants. On a le premier archétype, parce que quelque part cette notion de l'ego qui n'est pas... Alors un archétype pour tout le monde, qu'est-ce que c'est ? C'est, si vous voulez, c'est une image, c'est une figure, d'accord, à laquelle on peut accéder, qui est assez conceptuelle, qui initialement n'est pas accessible à la raison, à l'intellect humain, mais à laquelle on peut accéder par l'entremise d'un certain nombre d'images, de figures, de modèles. On a peut-être 2 figures comme ça dans le Coran où on a des êtres qui formulent le Ana. Le premier dans le Coran, il arrive dans cet événement grandiose qui est la création de Adam à l'image du divin. Allah il dit خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. Donc on vous a conçu, ensuite on vous a donné une forme, on vous a donné quelque chose qui correspond à mon image, donc on vous a formé selon mon image, c'est ça, sawarnakum, c'est vraiment ça. On vous a modelé selon mon image, et ensuite, ce faisant, nous avons demandé aux anges de se prosterner pour cette créature qui est d'une grandiosité, mais incomparable, puisqu'elle est à l'image du divin. Et en réalité, pourquoi elle peut être à l'image du divin ? C'est parce qu'elle a en elle quelque chose qui est de l'ordre du divin. Et ensuite, on a demandé aux anges, donc le divin a ordonné aux anges de se prosterner pour cette création grandiose, et se sont tous prosternés, illa Iblis. Donc on a la figure de Iblis. Iblis, alors, qui est souvent traduit par le diable ou Satan, c'est pas grave, on va pas s'arrêter trop sur cette question-là. J'en parlerai un tout petit peu après sur le Iblis qui vient de la racine balassa en langue arabe. Mais ce qui est intéressant lorsque... Alors, comment vous le traduisez ? Parce que c'est clair, gros teaser. Parce qu'à chaque fois, vous dites on attend. Alors, vous, comment est-ce que vous traduisez ? Alors, en fait, Iblis, c'est celui qui a un feu intérieur qui n'est pas révélé, qui se manifeste pas et qui, à un moment donné, va se manifester, mais qui va se manifester dans une démarche tragique d'autodestruction. Et là, vous partez de quelle racine pour en arriver à ça ? Balassa, ça veut dire ? Balassa, ça renvoie à l'idée d'une intensité qui est à l'intérieur d'une chose et qui n'apparaît pas, qui n'est pas visible, qui n'est pas apparente, qui n'est pas manifeste. Qui brûle de l'intérieur. Exactement. Et c'est ça, en fait, Iblis, il a brûlé de l'intérieur. Il y a plusieurs étapes. Déjà, il y a la conception de Adam. Ensuite, il y a son modelage à l'image du divin. Il y a l'insufflation de l'esprit divin en lui, et ensuite il y a l'ordre divin de se prosterner, alors que Iblis faisait partie de l'Malaïka, faisait partie des anges. Il était compris dans ce monde angélique, il était introduit dans ce monde angélique. Et ensuite, lorsqu'il y a une discussion, en réalité une communication qui se déroule entre le divin et Iblis, le premier mot que dit Iblis, c'est quoi ? Lorsque le divin lui demande pourquoi tu t'es pas prosterné alors que je t'ai ordonné de le faire, il dit « Ana ». Donc il formule la formule de l'ego. Je. Et c'est pas fini, il dit « Ana khayrun minhu ». Alors c'est souvent traduit par « mieux que lui ». C'est vrai, c'est intéressant, parce que le mot « khayr », il est spécifique dans la langue arabe. Il indique « et » d'un superlatif, c'est-à-dire que d'une qualité qui est portée à son degré suprême, supérieur. Mais quand on revient aussi dans l'étymologie, maintenant cette fois-ci, dans khayara, il y a l'idée de choix. Al-irtiyar, al-mukhtar, c'est celui qui est choisi. Quand on prénomme aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam mukhtar, c'est parce qu'il est choisi par le divin. Et en réalité, ce que dit Iblis, de ce feu intérieur, là maintenant il se dévoile, il dit « Ana, je suis normalement le meilleur choix ». C'est-à-dire que vous voyez que là, il y a une prétention à la divinité. Parce qu'il s'adresse au divin et il dit normalement, si tout va bien, j'aurais dû être choisi pour être à ton image. Alors pourquoi ? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ensuite, il justifie cette
cette supériorité de l'ego, de son jeu. Il justifie son jeu, tout simplement. Il justifie son ego par le fait qu'Allah l'a conçu de nar, qui est souvent traduit par feu. On va le traduire par feu, mais je vais revenir parce qu'elle est très intéressante, cette racine-là. Et alors que Adam a été créé de quoi ? De trine. Le trine, c'est quoi ? C'est de l'argile, en réalité. C'est de la poussière qui a été, à laquelle on a rajouté de l'eau, comme, si vous voulez, comme un pain. Pour faire un pain, on prend de la farine. Donc ça, c'est... Je dirais que la farine est au blé, ce qui est la poussière à la terre. Alors on parle de l'ego ce matin avec Patrick Soulaï, formateur en Processcom, et le professeur Raouti Rezali, qui est artiste des concepts coraniques et diplômé en théologie. Patrick, vous avez des questions sur la première partie de l'émission? J'ai des questions parce que le professeur a fait la distinction entre deux égos, l'ego divin et l'ego animal. Et lorsque il nous a expliqué l'ego d'Iblis, et ben moi j'ai compris, peut-être que j'ai mal compris, que c'était du coup, il faisait référence à l'ego animal. Donc c'est un peu, enfin pour un croyant, ça peut être un peu perturbant de se dire que Iblis est lié à l'ego animal. Donc, et ma deuxième réflexion, c'était de se dire qu'en fait l'ego que l'on veut combattre, nous, en fait c'est l'ego animal, c'est ça dont vous parlez. Ouais. En fait c'est en fait, il n'y a pas besoin de combattre. C'est pour ça que. Quand je dis combattre, c'est dans l'idée collective qui est répandue. L'ego, de toute façon, il y a un livre qui s'appelle comme ça. Oui, je sais bien. Du coup, je me porte complètement en faux avec ça, parce que du coup, dans le Coran, il n'y a pas du tout cette idée-là. D'accord. C'est-à-dire effectivement de combattre. Dans le Coran, il y a une idée qui est juste magnifique, c'est l'idée d'adversité. Et l'adversité, c'est pas du tout le combat. En fait, l'adversité, l'adversaire, c'est celui qui est dans le versant d'en face. Et en réalité, Satan, voilà. Donc du coup, on peut dire que Satan, c'est la manifestation de Iblis, parce qu'Iblis, en fait, oui, j'ai été un peu vite quand je dis il y a deux types d'ego. Du coup, l'ego iblisique, c'est un ego d'une certaine manière qui me dépasse, parce que du coup, il est métaphysique, celui-ci. Okay. C'est-à-dire que voilà, il fait référence, à comment je pourrais dire ça, à un événement. Mais dont on peut accéder juste au sens, mais pas vraiment à la profondeur comment je pourrais dire ça, à la profondeur, à la nature, etc., etc. Du coup, quand je dis que l'ego animal, alors par rapport, c'est-à-dire dans notre monde à nous. Et Iblis, en fait, il se manifeste dans notre monde à nous par cette figure, par ce principe qu'on appelle, moi que j'appelle principe shaitanique, c'est-à-dire parce que le mot shaitan c'est un terme coranique, qu'on pourrait dire le principe satanique, et qui n'est pas un être qui est à l'extérieur de nous, mais en réalité qui est un principe qu'on peut actualiser ou non. Et du coup, dans le Coran, le Satan, en tant que principe, il n'est pas décrit comme étant un ennemi, il est décrit comme étant un adversaire. Et c'est toute la différence, parce que l'adversaire, c'est celui qui est dans le versant qui nous fait face, et du coup, dont il va s'agir non pas de combattre, mais de lutter avec tout un travail d'identification, d'intégration et de retournement. Et en réalité, c'est ça, quand le Coran nous dit que Satan, il est l'adou. Le principe de la lutte, ça peut être aussi une question d'énergie. Oui, exactement. Et de lutter avec. De toute façon, les plus grands lutteurs, c'est ceux qui arrivent à intégrer l'énergie de l'autre et de la retourner contre eux. Oui, mais du coup, là, ils sont plus dans une contre, ils luttent avec. Et c'est ça la plus grande différence. Du coup, lutter avec, concrètement, ça veut dire quoi ? C'est ce que j'ai dit. Et ramener à l'ego, d'ailleurs. Ouais, exactement. De quoi ? Et ramener à l'ego. Oui, il faut que. En fait, faut qu'on puisse préciser en fait ce qu'on entend par cet ego qu'il faudrait combattre. Non, c'est pas un ego qu'il faudrait combattre. C'est l'ego quand il est pas. Comment je pourrais dire ça ? Quand il est pas accompli, il devient dévastateur. Donc en réalité, on pourrait faire une différence entre deux nouveaux types d'ego, un ego inaccompli et un ego accompli. L'ego inaccompli, c'est celui-ci qu'il faut identifier. C'est ce jeu-là à l'intérieur de nous et qui agit à notre place, qui nous met dans des positions difficiles, qui nous met dans une dynamique d'autodestruction. Parce que l'humain, en fait, quand il est noyé littéralement dans le collectif, il est indifférencié. Donc il n'arrive pas à se retrouver. Il est dans un état de confusion. Et ce faisant, le seul moyen qu'il a pour essayer de se retrouver, c'est dans un ego démesuré, mais c'est un ego inaccompli, dans lequel ce qui se joue à sa place, ce ne sont pas des énergies accomplies, mais c'est des énergies qui ne sont pas accomplies, donc on pourrait dire c'est démons intérieurs.
ces démons intérieurs, c'est-à-dire ces énergies qui, lorsqu'elles ne sont pas accomplies, peuvent être d'une violence incroyable. Est-ce qu'on peut avoir des exemples Des exemples concrets? Allez, le démon, on va dire, le démon de la jalousie. Donc là, si on reste sur la jalousie c'est quoi? C'est-à-dire c'est voir chez l'autre ce qu'on aimerait être. C'est ça le point de départ de la jalousie. C'est voir chez l'autre ce qu'on aimerait être, ce qu'on voudrait être. Donc il y a une forme de, comment dire ça? Il y a une forme de dynamique vers l'extérieur. C'est-à-dire on pense voir ce qui est à l'extérieur, ce qui correspond à notre être ou notre devenir ou notre personne. D'accord? Et du coup, quand on va dire, ce démon de départ, il n'est pas identifié et ensuite intégré et retourné en notre faveur. Donc du coup, parce que ce faisant, quand je vois chez l'autre ce que j'aimerais être, l'idée d'intégration, vu que ça me fait face, si je me dis, mais qu'est-ce que moi je suis en capacité d'être au-delà de ce que j'aimerais être en voyant de l'autre. Donc ça me renvoie à une intégrité, ça renvoie à l'intérieur de moi. C'est ça, intégrer. Intégrer, c'est de voir en quoi à l'intérieur de moi je peux trouver ce que je peux être et ce que je suis en réalité, initialement parlant. Ce que je suis dans ma raison d'être. Ouais. Donc lutter avec, ce serait l'idée d'avoir une bonne connaissance de soi. Exactement. Ah bah complètement. Ouais. Ok. D'accord. Du coup, c'est ça, hein, quand l'ego qui n'est pas accompli, qui est donc inaccompli, pourquoi il est dans cet état de confusion? Parce qu'il cherche à l'extérieur de lui un moyen d'être quelqu'un, un moyen de s'affirmer, un moyen d'être reconnu, un moyen d'être différencié, un moyen d'être singulier, un moyen d'être je. Ouais. Et c'est ça en fait. Donc on pourrait dire que tout le travail de l'humain est de passer d'un ego inaccompli à un ego accompli. Et donc l'ego accompli, par rapport à tout ce que vous avez dit jusque-là, l'ego accompli, ce serait d'être soi et d'avoir un but supérieur. Ah, complètement, bien sûr. Ah, tout à fait. Okay. Je pense que j'aurais pas dit mieux. Élève, hein. non, j'aurais pas dit mieux. Effectivement, l'ego accompli, c'est le jeu qui arrive à trouver en lui le jeu divin qu'il est censé manifester. Okay. Donc c'est ça quand tu dis quelque chose de supérieur, bien évidemment. Donc c'est ça qu'il s'agit. Et donc tout le chemin que l'humain doit parcourir sur Terre, c'est de passer de cet inaccomplissement de l'ego à un accomplissement de l'ego, parce que ce faisant, il devient la main de l'œuvre du divin. Et là on comprend pourquoi après le tawhid de l'ego, on a fa'budni, sois la main de mon œuvre. Une fois que tu as identifié ce jeu divin qui est en toi et qui est singulier, tu vas pouvoir être dans le monde de l'extérieur cette main de l'œuvre, cette chose qui te dépasse. Et ce faisant, tu as réussi à accomplir ton ego. Et tout le travail, il est là-dedans. D'accord, mais comment est-ce qu'on sait où on en est avec son ego? Alors ça, c'est le comment, il est toujours... Non, mais je sais pas, bon. les gens qui nous écoutent disent, mais alors moi, j'en suis où par rapport à mon ego? Est-ce qu'il y a une échelle de mesure alors, quand tu dis j'en suis où, c'est-à-dire en termes d'accomplissement, c'est ça? Oui, où on en est? Parce qu'on n'a pas toujours conscience d'où on en est. On est d'accord. Donc, du coup, le point de départ, c'est quand même la prise de conscience de ce travail qu'il faut faire sur Terre. Ça, c'est le premier niveau. Parce que du coup, si on n'est pas conscience de ça, en fait, on va être dans un ego inaccompli toute notre vie. J'aimerais savoir si les gens qui nous écoutent, savent pertinemment s'ils ont un ego accompli ou pas. Oui, je sais bien, mais du coup, c'est pour ça que je dis le point de départ, c'est ça en fait, c'est cette prise de conscience. Parce que du coup, cette question-là, il y a très peu de personnes qui se la posent, et quand ils se la posent, en réalité, ils vont dans des choses qui sont pas du tout de l'ordre de l'ego, ils vont parler du mental, ils vont parler plein de choses, et en réalité, qui d'un point de vue étymologique et même des principes, n'a rien à voir avec l'ego. L'ego, c'est vraiment le jeu, en fait, c'est comment accomplir le jeu, comment accomplir ce jeu divin qui est en nous et qui doit se réaliser dans le monde de l'extériorité. Mais du coup, alors, comment on fait? Donc, premier élément pour moi, point de départ, c'est toujours cette prise de conscience de ce travail qu'il faut faire. Et ce faisant, en réalité, on a dans ce qu'on appelle la tradition, on a toujours eu ce qu'on appelle des rites initiatiques. Et on a fait passer les enfants par un certain nombre de rites initiatiques. Alors aujourd'hui, ça existe plus beaucoup en France ou dans les pays occidentaux, mais ça existe encore beaucoup dans les pays africains ou dans tous les pays qui sont conservateurs d'une certaine tradition. Les enfants passent par un certain nombre de ce qu'on appelle des rites initiatiques. Et le rite initiatique, justement, il a pour fonction de faire taire le monde extérieur,
parce que c'est comment je pourrais dire ça, c'est le brouhaha, le bruit, la pollution sonore du monde extérieur qui nous empêche de voir ce jeu intérieur divin que l'on doit accomplir. Donc la première étape, c'est effectivement de faire silence, de faire taire toutes ces voix de l'extériorité. Et ça, notamment les rites initiatiques, ils ont ce rôle-là, parce que dans les rites initiatiques, il y a toujours un aspect où la personne va se retrouver seule, c'est-à-dire avec elle-même, affranchie de toutes les pollutions sonores, de tous les bruits de l'extérieur, et ce faisant, elle peut commencer le travail d'identification de ce jeu divin qui est en elle. Et on parle de l'ego ce matin avec Patrick Soulaï et le professeur Raouti Rezali. On parle donc de l'ego. Quelle différence vous faites entre l'ego et ce qu'on appelle le NIF, par exemple? Le NIF. Le NIF. Algérien. Le NIF algérien. Le NIF peut être autre chose qu'algérien? Non, je sais pas. Non, c'était une question. Ah, c'est une très très bonne question. Je pense qu'il faut qu'on fasse une autre émission finalement. Ah, vous êtes algérien en plus, enfin, d'origine algérienne. Donc vous avez 15 minutes. Alors, ok, du coup. Pourquoi vous voulez 3 heures? Non, il n'y a pas de souci. Bon. Mais du coup, non, on peut faire un lien. Mais du coup, quand on parle de NIF, effectivement, en vérité, c'est intéressant cette question-là, parce que le NIF renvoie à la capacité de comprendre les choses. Le comprendre par le sens de l'odorat, qui est au-delà du sens, on va dire, sensible, qui a un sens symbolique. C'est le sens de, comment je pourrais dire ça, de la compréhension par la présence. En réalité, c'est ça. Vous le renvoyez à l'odorat. Ouais. Bien sûr. Ouais. Et quand il dit j'ai le NIF, ça veut dire je sais, j'ai compris, je vois les choses. C'est une prétention en fait à voir les choses. Et de ce point de vue-là, effectivement, quand on est dans la prétention A, c'est là où probablement il peut s'agir de l'ego inaccompli. Donc du coup, je peux juste faire ce lien-là, en fait, très rapide. D'ailleurs, pendant la guerre d'indépendance, les gens coupaient le nez. Ouais, après je sais pas pourquoi ils faisaient ça, mais du coup ça... Ah, mais ça doit être symbolique, hein. Oui, symboliquement, mais là j'ai renvoyé directement, je vais donner le symbole, en réalité il est là. C'est-à-dire c'est la compréhension par la présence. C'est-à-dire on peut dire ça, la contemplation. Donc du coup, quand on dit j'ai du NIF, c'est quand même une prétention à prétendre comprendre, savoir, identifier. Ça tourne autour de cette question-là, du savoir. Alors c'est marrant parce que moi je l'avais pas dans ce sens de compréhension, professeur. Oui, mais du coup, parce que peut-être probablement. Alors dans quel sens tu l'avais, Philippe? Le NIF, c'est une forme de fierté. Oui, d'accord. Oui, c'est une forme d'orgueil. Fierté, orgueil, enfin je sais pas, mais pas dans votre sens. Ouais, mais du coup, pas dans le sens de la compréhension des choses, vous voyez. Ouais, mais la fierté et l'orgueil en réalité sont la conséquence de ce que j'ai dit en fait. En fait, il y a toujours deux niveaux sur les, si vous voulez, enfin plusieurs niveaux en réalité sur les sens auxquels renvoient les mots. C'est-à-dire qu'il y a les sens intrinsèques, et puis après il y a les sens impliqués, les sens conséquences, les sens effets d'eux. Donc du coup, le NIF en tant que fierté et une certaine forme d'orgueil est une conséquence de cette prétention à la compréhension, à la connaissance et au savoir. Patrick. Moi, avec le NIF, là, parce que je pensais avoir compris. Moi, je pensais avoir compris que, en fait, pouvoir être dans un ego accompli, c'était avoir une bonne connaissance de soi pour savoir ce qu'on va faire. Mais du coup, ça impliquait aussi la liberté au niveau du regard des autres. C'est-à-dire que si on se connaît bien et on sait ce qu'on va faire, on peut avancer sans que les autres nous impactent. Moi, c'est ce que j'avais compris. Ouais. Mais du coup, la frontière peut être très très fine avec le NIF, du coup. Parce que si on est persuadé qu'on est là-dedans, on peut aussi très très vite rentrer dans le côté... Enfin, moi aussi, j'avais compris comme Philippe que le NIF, c'était l'orgueil. Comment on fait pour ne pas tomber du mauvais côté? Alors, l'orgueil, si on revient à l'étymologie arabe, c'est l'istikbar. Okay. C'est-à-dire, c'est une prétention à la grandeur. Ok, d'accord. Et du coup, une prétention à la grandeur, c'est quand même une prétention à la compréhension, à la connaissance et au savoir. C'est ça, en fait. Donc, du coup, non, parce que tu as dit, moi, je valide à 1000%. En réalité, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, l'identification... Mais Patrick, c'est trop simple, ce que vous dites. En fait, Patrick, c'est beaucoup trop simple. Si vous dites un truc trop simple, on s'y perd. Alors, oui, sortir effectivement de la confusion de l'ego inaccompli qui va vouloir s'accomplir dans quelque chose de démesuré, dans se prendre lui pour Dieu. Hein. Et là, on a une figure vraiment humaine dans le Coran qui est la figure de Pharaon.
Oui. Pharaon, il dit Ana rabbukumul a'la. Ana, donc le je suis votre maître, al-a'la. Donc il utilise encore une fois un superlatif, le plus sublime, le plus haut. Et dans d'autres versets, même il a même la prétention à la divinité. Il dit en réalité ma alimtu lakum min ilahin ghayri. Je n'arrive pas à voir, donc du coup avec je pense avec peut-être un ton un petit peu provocateur. J'ai regardé, franchement, je vois pas d'autre divinité à part moi. Je ne connais pas pour vous ma alimtu lakum. Donc je ne connais pas pour vous d'autres divinités que moi. Donc là, il y a bien cet ego qui est inaccompli, mais qui a la prétention à l'accomplissement. Parce qu'il se voit déjà comme étant le Dieu, le divin. Donc du coup, oui, bien, par contre, la sortie de cette confusion, elle nécessite quoi ? En fait, elle nécessite, on va revenir sur le sujet d'il y a 2 semaines, un certain courage. Oui. Parce que du coup, sortir de la confusion, c'est quand même faire l'épreuve de la solitude. Yes. Pour être enfin libre d'être qui nous sommes censés être, eu égard à ce potentiel qui est en nous, à ce jeu divin qui est en nous et qu'on doit matérialiser, qu'on doit manifester, qu'on doit concrétiser, dont on doit se faire la main de son œuvre ou la main de l'œuvre. Donc du coup c'est ça le lien qu'on peut faire. Mais bien sûr je dirais la barrière elle est extrêmement subtile. C'est-à-dire entre l'ego accompli et puis l'ego inaccompli qui prétend à une forme d'accomplissement ou qui a l'impression d'être accompli, bien évidemment, il y a une subtilité là. Il y a une subtilité qui est d'ailleurs très intéressante. Parce qu'elle montre le travail en réalité. Si vous voulez, c'est assez simple dans les principes, c'est simple à comprendre. Par contre, il y a une forme de difficulté dans le travail qu'il y a à faire parce qu'il va falloir fournir un certain effort. Et puis on sait qu'on n'aime pas fournir trop des efforts parce que du coup, l'effort... Alors je rappelle, l'effort, c'est la marque de l'apprentissage. Donc du coup, c'est ce qui fait la différence entre un enfant et un adulte. L'enfant, il va répéter 2000 fois le truc. D'accord. Donc il ne sera jamais fatigué. Exactement. Il va fournir un effort incommensurable pour pouvoir atteindre ce qu'il a envie d'atteindre. Alors que l'adulte, en fait, il est possible qu'il se repose un petit peu sur ses acquis. Et c'est le fait de se reposer sur ses acquis et penser qu'en fait il n'y a plus d'efforts à fournir parce qu'il n'y a plus rien à apprendre, il n'y a plus rien à connaître, ça y est, tout est accompli, tout est intégré. C'est un des grands pièges auxquels il faut être vigilant en fait dans ce travail de inaccompli, accompli. Et là j'ai envie de partager, alors si il y a un petit peu de temps, une fois n'est pas coutume, un petit peu au-delà d'étymologie, quelque chose qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle, alors on peut l'appeler le langage des oiseaux ou le langage des anges en réalité, parce que les oiseaux en fait dans le monde des symboles renvoient à la symbolique des anges. Ah mince. Non, je sais pas, nous on essaie habitués au langage des oiseaux, mais maintenant, si vous voulez, professeur, change de logiciel. Bah oui, parce que du coup, alors c'est quoi ce langage ? Ce langage, c'est le fait d'accéder par l'entremise, alors bien sûr dans la langue arabe, par l'entremise des lettres, d'accord, au symbole qui est caché derrière la lettre, ou au symbole auquel on peut accéder à travers la lettre. Et du coup, le mot Ana, il est très intéressant parce qu'on a un elif. Donc le alif, dans son sens, on va dire spirituel, il renvoie à la notion de mystère de l'essence divine. Le alif renvoie à la notion du mystère de l'essence divine. Quel être humain peut prétendre en fait avoir cerné l'essence divine ? L'essence divine est complètement mystérieuse, elle nous dépasse. Le noun, donc on a bien un alif, un noun et un autre alif. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que le noun là, qui a cette forme-là, donc un noun, c'est quoi ? C'est un demi-cercle. Ouais, parce qu'à la radio, il faut expliquer la forme que vous êtes en train de... Donc voilà. C'est un demi-cercle. C'est un demi-cercle orienté, alors comment on pourrait dire ça ? Vers le bas. Ouais. D'accord ? Donc du coup, c'est une forme de... Comment on pourrait dire ça ? C'est une forme d'arche. Voilà. Je vais reprendre ce mot-là, parce que du coup, la notion d'arche, elle est intéressante. C'est une forme d'arche, c'est une forme de creux, c'est une forme de matrice, d'accord ? Sur lequel il y a un point. Ou dans lequel il y a un point. Et le point est important, parce que le point de la lettre Noun est au centre de cette matrice. Et au centre de ce creux, et au centre de cette arche. Et ensuite, on a un alif qui vient prolonger et vers le haut, donc avec une dynamique de mouvement ascendant, ce noun. Et ce qui est très intéressant, c'est que la lettre noun en langue arabe, elle signifie, d'un point de vue étymologique, poisson. Le poisson. Et donc, ça nous renvoie, à travers cette lettre noun, à la symbolique du poisson. Donc le poisson, c'est un être, alors c'est assez simple, c'est un être qui est quoi ? Qui était immergé dans les eaux. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est dans les eaux,
qui est noyé dans les eaux. On pourrait dire ça comme ça. La deuxième spécificité du poisson, c'est que le poisson, alors je ne sais pas si vous avez déjà fait de la pêche. Moi, je sais qu'en Normandie, j'ai beaucoup pêché. On avait une mare en face de la maison et je passais des heures et des heures à pêcher. Moi aussi, j'ai beaucoup essayé de pêcher. Ah d'accord, ok. Et ce qui est particulier avec le poisson, c'est qu'il est insaisissable. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le saisir avec la main. Ouais. Il glisse. Et il glisse, exactement. Et en réalité, c'est ça. C'est-à-dire que le poisson, en fait, il symbolise tout ce potentiel qui est dans ce qu'on pourrait appeler la matrice d'eau, parce qu'il est dans une matrice d'eau. Et la matrice d'eau, en réalité, c'est la première matrice par laquelle on va passer pour tenter effectivement d'accomplir cet ego. On a 3 grandes matrices. En réalité, le cheminement il peut être synthétisé ou résumé en 3 grandes matrices. Une matrice d'eau, où un certain travail va être effectué. Ensuite, on a une matrice de feu. D'accord. Et on a ce qu'on appelle la matrice du crâne, qui relève du mystère total. Dans cette matrice d'eau, le poisson, il correspond à quoi? Au potentiel, aux énergies qui sont en puissance, en potentiel dans ces eaux et qui ne sont pas encore accomplies. Donc il renvoie bien, je dirais, à cet ego, à ce jeu non accompli. Et tout le travail en réalité sur l'ego, il va s'agir de quoi? D'identifier afin de se mettre dans un mouvement, finalement d'opérer une sortie des eaux. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il y a la sortie des eaux qui se produit, qu'est-ce qui se passe? On a ce halif qui monte vers le ciel. Et en fait, la sortie des eaux, c'est-à-dire cette intégration de ce potentiel en le retournant positivement, il nous permet d'être dans une voie ascensionnelle. Et ce faisant, on peut manifester le divin. Parce que le halif, je rappelle, c'est encore le mystère de l'essence divine. Et il ne s'agit pas d'être l'essence divine, mais il s'agit de quoi? De manifester le divin qui est en nous. Et on a tout ça en fait dans le mot Anna. Okay. Et donc on a même une sourate qu'on appelle sourate Noun qui commence par cette lettre-là. Alors on va pas aller dans la symbolique de la lettre qui est extrêmement riche, mais on peut le voir aussi comme ça. Et il y a bien une belle correspondance entre cette notion d'ego qui doit s'accomplir. Alors, il va s'accomplir comment maintenant? Je pourrais le dire. En fait, il va s'accomplir par une succession de ce qu'on appelle des mutations. En réalité, le mot maut, en langage arabe, ne veut pas dire la mort. Parce que la mort, c'est l'extinction. Je pense que le mot maut, qui est souvent traduit par la mort, en fait, il a la même étymologie que mutation. En réalité, ils ont une origine commune d'un point de vue, on va dire, d'un point de vue très, on va dire, universel. Et cet accomplissement cet accomplissement de l'ego va s'opérer par une succession de quoi? De mutations, c'est-à-dire de passage d'un état à un autre. Et cet état comment dire ça? Ce passage d'un état à un autre, en fait, il se fait, coraniquement parlant, par l'entremise d'un certain nombre de rites. Et des fois, ces rites, ils peuvent être difficiles, douloureux. Il y a une étape de ce qu'on, moi, je pourrais appeler une étape d'obscuration. C'est-à-dire, à un moment donné, on est privé de quelque chose, et c'est cette privation qui va créer quoi? Le désir d'aller vers le divin. Voilà. Bien. On a appris le langage des anges. J'attends notre émission sur les anges, d'ailleurs, professeur Raouti. Ah bah, ça sera avec un grand plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion, pendant ce mois de Ramadan, de faire cette émission spéciale sur les anges. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la captation donc sur la chaîne YouTube. Merci Patrick. Patrick, on vous retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure, exactement. Tout à l'heure. Et professeur Raouti, vous revenez quand vous voulez. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM. Merci.